C'est le facteur. Monsieur le rédacteur en chef de France Info. Monsieur le rédacteur en chef, dans cette matinée du 15 juin, quelqu'un, présenté comme porte-parole des experts, est venu nous parler sur France Info de la perception par le public des causes du cancer. On nous a resservi la soupe récurrente du tabac et de l'alcool qui explique une partie des cancers, mais pas l'explosion constatée chez les enfants de 10 ans et même chez de jeunes adultes qui n'ont jamais fumé, ni toutes sortes de cas causés par l'environnement. Je vous signale que sur une autre émission de France Culture, à une heure de faible audience, j'ai entendu des chercheurs basés à Aix-en-Provence qui pensent que plus de 60% des cancers sont dus maintenant à des facteurs environnementaux. Mais votre journaliste, soit qu'il ne connaisse pas le dossier, soit qu'il ait pour consigne de ne pas contredire un expert qui vient nous arroser de la propagande officielle, s'est contenté de faire reluire l'intervention de ce dernier. Le comble s'est produit quand cette personne a cité comme une croyance totalement infondée le risque de cancer qui serait augmenté par le fait d'habiter à proximité d'une centrale nucléaire. Comme il est bon en effet de rappeler, dans l'intérêt du lobby nucléariste français, que ces installations, comme le Japon nous le confirme tous les jours, sont totalement inoffensives. Le problème est qu'une étude allemande, dont j'ai appris l'existence de la bouche du docteur Michel Fernet lors du colloque Vivre Tchernobyl, qui s'est déroulé à Lyon en 2008, a démontré en gros un doublement de la fréquence des leucémies et de certains types de cancers pour les enfants de moins de 5 ans vivant à moins de 5 km d'une centrale nucléaire en fonctionnement normal. La vérité économique prend-elle le pas sur la vérité scientifique quand on traverse le Rhin? Je ne pense pas que vous augmentiez la confiance dans les experts, ni la confiance dans les médias, en faisant ainsi de la contre-information manifeste. Vous démontrez en tout cas largement que la santé publique passe maintenant loin derrière la défense religieuse de la croissance économique, qui nous mène de façon de plus en plus certaine à la catastrophe la plus magistrale. Je suppose que vous ne me répondrez pas, mais je voulais vous faire savoir que tout le monde n'est pas dupe de la propagande que vous diffusez à longueur de programme. Veuillez agréer, monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes condoléances citoyennes.